Nouveau numéro de cette émission sur les antennes de votre chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommaire de cette cavalcade sportive bien gagnée. C'est une guerre lancée au sein des Daring Club. Motema Pembe est entre une partie du joueur et la coordination de cette équipe. Après cette contre-performance à la Coupe de la Confédération, les Daring Club. Motema Pembe qui reste dans ses anciennes habitudes des conflits qui démarrent dans cette équipe. Quelle analyse faire de cette situation? On en parle dans cette émission. Et puis changement du staff technique au sein de TP et Mazembe, une des équipes qui a représenté la RDC aux interclubs de la Confédération africaine. Ça n'a pas marché. Pamphile Miayo, qui était le patron du staff technique de cette équipe, laisse la place à son ancien entraîneur, l'expérimenté entraîneur sénégalais, voulais-je dire, Mamadou Ndiaye, qui revient sur la tanière de Mazembe. Est-ce que Mazembe va retrouver son nouveau à l'époque où Mazembe faisait père, l'époque où Mazembe était respecté, où l'équipe de Lubumbashi remportait facilement les coupes? Est-ce que ça va revenir? On va analyser dans cette émission et puis on fera le point sur ce jeu de la francophonie que la RDC va organiser à 3 mois de ces Jeux. Le pays de Lumumba est-il prêt pour l'organisation de ces Jeux importantissimes? On va analyser avec les amis ici sur ces plateaux. Je suis tenu compagnie par 4 analystes. Tout d'abord, à l'extrême à gauche, je vous présente, mesdames et messieurs, Patrick Bouer qui vient pour la première fois dans cette cavalcade. Bonjour Patrick. Bonjour Roland, bonjour amis téléspectateurs. Je suis très heureux de me retrouver à vos côtés pour cette émission. Alors, autour de lui, c'est l'un des habitués, mais il avait disparu. Il revient aujourd'hui avec plaisir. Jonathan Abofi Sali. Salut Roland, salut également à tous les téléspectateurs de CML13. Ça fait très longtemps que je suis retrouvé dans ces plateaux. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici. J'espère que nous serons tous à la hauteur pour ces nouveaux numéros. Avec plaisir. Et à l'extrême droite, Patrick Boueri et Jonathan Abofi sont tenus compagnie par Ben Zivouama. Ben Zivouama, voulais-je dire. Ben Sali et bienvenue chez nous. Bonjour Roland, merci beaucoup. Autour de lui, lui aussi c'est un habitué, il avait un peu disparu aujourd'hui. Il fait sa mea culpa dans cette émission, il s'appelle Arnold Masengi. Bonjour Arnold. Bonjour Daniel et bonjour à tous mes co-débatteurs ainsi que tous ceux qui aiment regarder ces sports. Bon voilà, je suis là, j'étais un peu en déplacement et j'avais disparu un tout petit peu, mais là, je suis là lorsque vous faites signe à moi, je serai toujours là. Alors, le décor est déjà planté, c'est parti pour cette émission. Voilà, directeur, on va commencer avec le changement du staff technique au sein de TP Mazembe de Lubumbashi, une équipe que vous avez eu le temps de suivre durant ses prestations au niveau de la Coupe de la Confédération. Mazembe qui a terminé à la 4e position dans son groupe, l'équipe de Lubumbashi qui n'a pas pu sortir la tête de l'eau malgré les retours de Pamphile Miayo qui a pris les commandes du staff technique des Corbeaux de Lubumbashi. Ça n'a pas marché cette fois-là. Patrick Bouer, vous commencez l'émission également. Vous avez suivi les prestations de Mazembe, les rendements de chaque joueur et la façon de faire de ces staffs techniques composés de Pamphile Miayo. Quelle analyse pouvez-vous faire aujourd'hui de ces changements de staff technique? Moi, je suis très content d'ailleurs de me retrouver, comme je le disais tantôt. Pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, le club est victime de son effectif, bien sûr. Ça, d'aucuns l'ignorent. Les joueurs qui évoluent aujourd'hui au sein de cette formation n'ont pas les poids, non plus les talents pour jouer au sein du tout-puissant Mazembe. L'objectif du club, les ambitions du club sont vraiment un peu au-dessus de ce qui se passe. Et le vrai problème également, c'est la politique des recrutements au sein du tout-puissant Mazembe. Le club compte plus de 40 joueurs aujourd'hui.
plus de 40 joueurs. C'est vrai, il y a plus de 30 qui sont inscrits du côté des interclubs de la CAF. Mais la RDC a fait presque 2 ou 3 saisons déjà où les championnats nationaux de la République démocratique du Congo ne se terminent pas. Le club ne joue pas beaucoup plus de matchs. Je trouve mal, certains joueurs du tout-puissant Mazembe n'ont pas de temps de jeu. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un joueur soit bon, il faut qu'il y ait également du temps de jeu. Mais au sein du tout-puissant Mazembe, ils sont plus de 40 joueurs, mais certains n'ont pas de temps de jeu. Ce qui fait défaut. Et les joueurs ne peuvent pas être également très bons avec cette histoire-là. Et quand je parle de la politique de recrutement de joueurs au sein des Mazembe, vous avez un club du niveau des Mazembe qui achète toujours des joueurs pour les mettre en essai. C'est difficile. On ne peut pas comprendre. Donc, moi je me dis que même ceux-là qui achètent des joueurs n'ont pas la certitude que ce sont des très bons joueurs. Parce qu'on veut mettre en essai. Pourtant, Mazembe, c'est un club qui doit avoir des joueurs qui ont déjà confirmé. Et des joueurs où tout le monde sait que lorsque ce joueur-là arrive à Mazembe, il fera quelque chose. Mais depuis plus de 5 ans aujourd'hui, Mazembe achète toujours des joueurs. C'est bon, quand on parle des clubs de seconde zone, ça ne signifie pas que si un joueur provient de la seconde zone, c'est qu'il n'est pas très bon. Je ne dis pas ça. Mais aujourd'hui, Mazembe achète toujours de joueurs dans des clubs de seconde zone, des joueurs qui n'ont jamais confirmé. Par exemple, la Dambo Sunzali. Je ne vais pas citer des noms, mais par exemple, il y a Adambo Sunzali, aujourd'hui, qui, moi, depuis qu'il est à Mazembe, ne m'a jamais convaincu en termes de talent et de régularité. Mais Bosunzali, c'est quand même quelqu'un qui a été sélectionné à l'équipe nationale Chan. On l'a vu, il avait la confiance du coach Otis Ngoma. Ça veut dire qu'il y a quand même du talent dans la JVCR de ces gars. On voulait parler du championnat d'Afrique des Nations. Je peux même prendre les risques de dire que plus de 4 ou 5 joueurs qui étaient sélectionnés, 4 joueurs de Mazembe sélectionnés au championnat d'Afrique des Nations ne méritaient pas. Ça, on doit être d'accord. Parce que les performances de Mazembe lors de la Ligue nationale de football a démontré autre chose par rapport à la sélection de Otis Ngoma. Donc j'étais en train de parler de la politique des recrutements, je vais citer rapidement pour dire, aujourd'hui Mazembe c'est un club qui vise la Ligue des Champions. Et si on vise la Ligue des Champions, on doit concurrencer ceux également qui visent la Ligue des Champions. Donc le club tel que Wydad Casablanca, Raja Casablanca, Espérance de Tunis, ils viennent toujours piocher des joueurs en République démocratique, des très bons joueurs, je l'ai dit bien sûr. En République démocratique du Congo, on pioche des très bons joueurs. Mais Mazembe achète des joueurs des secondes zones pour venir leur mettre en essai. Là, c'est une très très grande difficulté. Avec cette politique-là, je pense que le club ne va pas évoluer. Le changement du nouveau staff technique au sein des Mazembe, c'est un nouveau projet. D'ailleurs, Lamine Ndiaye est en train de superviser. Le président du club a lancé un coup de gueule pour dire que Lamine Ndiaye est venu pour évaluer les groupes, pour dire quel joueur mérite de rester au club et quel joueur doit partir. Parce que le club a besoin d'assainir son effectif. Ça sera très important que Lamine Ndiaye puisse mettre son impact concernant les recrutements de joueurs. Parce que dans certains clubs également, pour acheter un joueur, il faut à tout prix que les staff techniques puissent mettre un valider et donner par rapport au profil. Parce que chaque entraîneur a son système tactique et chaque entraîneur sait quel joueur il veut travailler et quel joueur placer sur la pelouse. Donc, il faut à tout prix demander l'avis de Lamine Ndiaye lors des recrutements. Peut-être que ça pourra régler certaines situations. Belle analyse de Patrick Bouer. Jonathan Abofi, je vous passe la parole. Vous avez suivi l'analyse de Patrick quand il remet en cause les recrutements. Ça veut dire, qu'en pensez-vous des gens qui disent que ces changements brusques de la politique de recrutement au sein de Mazembe qui les années passées avaient toujours l'habitude d'aller chercher des grands joueurs au niveau extérieur. À mon avis, il y a depuis 2 à 3 années, c'est un Mazembe qui s'est basé toujours avec les recrutements locaux ici. Est-ce que c'était une mauvaise idée pour vous? Moi je pense que déjà je suis d'accord avec Patrick Bouer par rapport à la politique de recrutement du tout-puissant Mazembe. On a été habitué jadis à un tout-puissant Mazembe qui recrutait des joueurs de haut niveau pour venir rivaliser ou sinon apporter leur pierre à l'édifice du club louchois. Mais malheureusement, heureusement aussi, ça dépendra de la façon dont les choses se déroulent du côté de tout-puissant Mazembe, parce que quand même, aujourd'hui, on a un TP Mazembe qui a une source comme je peux dire, une source de production de joueurs à l'académie sportive créée par les KFA, voilà, créée par les présidents du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, où Mazembe, au lieu d'aller acheter
des joueurs très chers à l'extérieur. Mazembe s'est contente de pouvoir prendre des talents qui ressortent de ces centres des formations, chose qui n'est pas complètement mauvaise. Mais il faut voir aussi, est-ce que Mazembe est dans cette optique-là de vouloir prendre des joueurs qui sont en progression, ou pour des joueurs qui sont déjà à un niveau pour pouvoir rivaliser, parce que comme l'a dit Patrick, Mazembe vient pour jouer les titres, vient pour jouer les compétitions africaines et les remporter, mais malheureusement on se retrouve avec un TP Mazembe qui se base avec des jeunes joueurs sortis du centre de formation KFA pour pouvoir les adapter au système de jeu ou au football professionnel ou semi-professionnel, comme on a l'habitude de dire que la République démocratique du Congo a encore un football semi-professionnel. Donc ça prend un peu du temps pour ces jeunes de pouvoir s'adapter à ces footballs afin de montrer des très grandes performances dans des compétitions africaines. La venue de Lamine Diaye, si je peux chuter par là, c'est une très bonne chose parce que déjà les tout puissants Mazembe s'est retrouvé avec Pamphile Miayo après la démission de Franck Dumas, lui qui était entraîneur du tout-puissant Mazembe la saison dernière, qui a quand même fait l'effort de ramener le tout-puissant Mazembe jusqu'au demi-finale de la Coupe de la CAF. Et puis l'entraîneur français s'est dit de partir parce qu'il n'a pas su atteindre son objectif qui était de remporter ses trophées. Et là, on s'est retrouvé avec Pamphile Miayo qui a essayé de faire de son mieux de pouvoir maintenir les caps avec ses poulains, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, on a un Lamine Diaye qui fait son comeback au sein de la tanière de tout-puissant Mazembe, chose qui est aussi une bonne chose, mais il a fallu aussi à cet entraîneur de pouvoir avoir toute la liberté de poser ses jalons, de conduire cette équipe selon son idéologie, chose qui est en train de se faire du côté du tout-puissant Mazembe. On a entendu parler de 15 joueurs qui devraient être mis à la porte. On a parlé notamment de Renfort Kalaba, l'ancien du tout-puissant Mazembe, lui qui a fait du beau temps du côté du club louchois. Il y a aussi le capitaine Issama Peko, lui aussi qui est parmi les indésirables qui devraient partir. Il y a les jeunes comme Bossou Onjali, il y a Jefté Kitambala, plein de joueurs comme ça que Lamine Diaye qui estime que ces joueurs ne méritent pas de rester dans son effectif. On entend voir avec l'apport ou sinon la technique qui va être mise en place ou la politique qui va être mise en place par les techniciens sénégalais pour pouvoir remonter ou sinon redorer l'image ternie du tout-puissant Mazembe. Alors, Ben Zivouama, pour vous, les vrais problèmes de Mazembe aujourd'hui, c'est au niveau de l'entraîneur ou bien les joueurs. Qu'en pensez-vous de ces changements d'entraîneur? Est-ce que c'était une urgence? C'était une nécessité? Merci pour la parole, Roland. Moi, je pense que c'est au niveau de la politique du club. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons tous vu Mazembe faire la pluie et le beau temps durant des années. Mais il y a eu un moment, les dirigeants ont changé la politique. Les athlètes sur le terrain n'ont plus assez, de moyens pour faire voir aux Congolais, en fait, aux footballeurs, l'image que nous avons connue depuis ça Mazembe. J'ai eu à suivre les premiers mots du coach Lamine Diaye, qui a essayé de rappeler l'histoire. De rappeler, d'introduire aux joueurs l'histoire de Tout-Puissant Mazembe. Il leur a dit, j'étais là, le coach, il y a des matchs qui étaient impossibles à gagner, mais nous l'avons fait. C'est pourquoi les slogans d'impossible n'est pas Mazembe. Ouais, aujourd'hui, tout est possible pour Mazembe. On peut perdre un match facile à gagner. J'ai aussi suivi le discours du président Katumbi qui a rappelé aux joueurs, et plus précisément au capitaine de l'équipe. Et puis, il y a eu une séance d'écrasage de l'effectif avec le coach Lamine Diaye qui est là. Je pense qu'il a une nouvelle politique qui veut s'installer, notamment le recrutement des jeunes avec l'entraîneur assistant Alexandre Jurin qui est très renommé à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une nouvelle politique qui veut s'installer dans le club, recruter des joueurs de base, mais avec d'un niveau très haut pour redorer l'image du club. Alors, vous avez suivi certainement les prestations de Mazembe à la Coupe de la Confédération, à tous les matchs que Mazembe a joué, les matchs que Mazembe a perdu, les matchs que Mazembe a gagné. Comment avez-vous trouvé cette équipe? Est-ce que le problème c'était au niveau du staff ou bien la prestation du joueur sur le terrain? Eh bien, sur ce point, moi je dirais que le problème se trouve au niveau national. Si je vois au niveau national, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais. Faites allusion à la Ligue de foot. Au championnat national. Si je vois tous les clubs engagés aux interclubs congolais, je vois Mazembe, le club DSMP et Lupopo, ils ont peiné à avoir du résultat. Alors, il y a eu interruption du championnat.
depuis le mois de décembre, on a passé 4 mois sans championnat. Je me rappelle, pendant qu'il avait championnat, toutes les équipes de la RDC étaient qualifiées aux phases de poule. Et après, depuis l'arrêt, toutes les équipes, si on voit des un peu qui livrent 6 matchs, qui ne marquent que 2 buts, provenant d'un défenseur, on se dit qu'il y a un problème. Si on voit Mazembe peiner à remporter des matchs, on se dit qu'il y a un problème. Si on voit un club peiner à offrir aux footballeurs du beau jeu, on se dit qu'il y a un problème. Alors je me dis, les problèmes doivent être réglés d'abord au niveau national et réorganiser les choses. Alors, les seuls et l'unique Arnold Masengi, je vous donne la parole. Les problèmes du manque de temps de jeu, les championnats de la Lina Foot qui a été arrêté comme ça depuis plus de 5 mois aujourd'hui, mais les années passées, on a vu quand même c'était le même problème où la Lina Foot s'arrêtait en tout moment, mais des équipes comme Mazembe arrivaient à sortir la tête de l'eau. Est-ce que l'arrêt brisque du championnat, c'est ça les vrais problèmes qui n'a pas permis au club congolais, particulièrement Mazembe, à donner le meilleur de lui-même à cette compétition? Bon, d'emblée, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que déjà, quand il y avait les championnats, ces mêmes clubs Mazembe, DSMP, ils refusaient les matchs sous prétexte qu'ils avaient des matchs des interclubs à préparer. On avait même des Don Bosco, les salles de la foot et aller jouer un tournoi international. Donc, ce n'est pas vraiment ça les vrais problèmes. Pourquoi? Surtout aujourd'hui, le problème dans Mazembe, mes confrères l'ont dit, c'est d'abord l'effectif. Même si la Mindia est revenu, mais il n'aura jamais le même effectif qu'avait Mazembe avec les Miayo, les Kalutuka, Papala, voilà. Dans cette génération-là, la Minda n'en aura pas. Il va trouver les Adam Bosunzale dont on parle, il va trouver les Sia Dibaj. Donc ce ne sera pas la même équipe de Mazembe qu'il avait en temps, mais au moins dans ces championnats, oui, ça peut handicaper, mais ce n'est pas les principaux problèmes. Si on va tout mettre à la tête des championnats et les joueurs qui sont impayés, c'est toujours la foot doit payer les joueurs. Il y a les manques de terrain, manque d'équipement, manque de primes, tout ça. Donc certes, le manque d'avoir un championnat local régulier, ça peut impacter à un certain niveau, mais aussi la préparation, surtout les problèmes internes de nos clubs, c'est ce qui dérange. Mais si je vais me baser beaucoup plus sur les retours de la Minda, parce que moi j'ai peur de l'effet Zinedine Zidane avec Real Madrid. Il était parti en gloire et puis il est revenu à un moment donné et ça n'a plus donné et puis il est parti. Voilà, donc la Minda est revenu bien, certes il peut sauver l'équipe de Mazembe, mais déjà comment il trouve ces Mazembe? Est-ce que Mazembe a un bon réservoir? Mon confrère l'a dit, Mazembe avant il recrutait des meilleurs joueurs d'Afrique. Donc quand on prend un joueur, il vient parce qu'il a été meilleur dans un club, il vient faire ce qu'il sait faire. Et déjà un club qui joue le haut du tableau, qui vise à gagner les titres sacrés sur le plan continental ne peut jamais chercher à recruter un joueur qui viendra chercher d'abord le temps de s'adapter, essayer si ça va ou ça va pas. Donc on prend le joueur qui a déjà une maturité de jeu, qui vient pour jouer. Alors aujourd'hui, Mazembe déjà ces pépinières ne produisent plus de bons joueurs. On a vu les KFA certes, ils ont produit les moules, les consorts, mais il y a aussi des bons joueurs. Je ne peux pas minimiser, mais au moins l'équipe de Mazembe aujourd'hui c'est un problème administratif. Donc l'administration de Mazembe et les problèmes financiers du président Katumbi, parce qu'à l'époque il avait certainement beaucoup d'argent en état gouverneur, mais les moyens sont tellement limités aujourd'hui. Pardon, vous continuez parce que ce n'est pas ce que vous parlez des moyens, mais il semble que quand vous avez suivi le président Katumbi, quand il avait organisé ses points de presse devant les journalistes, il a affirmé que Mazembe c'est une équipe qui a beaucoup de moyens aujourd'hui. L'acquisition de l'avion. Bon, l'histoire de l'avion, je ne sais pas pourquoi ça parle, parce qu'avant on parle de l'avion à qui. Non, c'est pas grave parce que Moïse c'est un manager, c'est un président, c'est un politicien, c'est un tout. Donc ici, comment c'est un responsable, il ne peut pas dire à la place publique que l'équipe n'a pas l'argent, c'est faux, ça ne se dit pas, ça va décourager tout le monde. Donc un bon président, il doit toujours gérer les problèmes en interne, mais on sait aujourd'hui, on a eu après les chats, on a eu les problèmes de Isama, et les autres, ils ont parlé des problèmes de salaire, permis qu'on sort. Donc certes, Mazembe, il a des moyens, mais pas des moyens que Mazembe avait avant. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que déjà un coach, quand vous venez vous dresser une liste des gens qui sont partis, quand vous faites partie de 15 joueurs, ils sont les cadres. Isama, ce n'est pas n'importe qui dans Mazembe. Quand il sera à la porte, qui prendra la place d'Isama? Est-ce que Mazembe va couler davantage ou bien déjà plutôt il y a des joueurs qu'on a préparés pour remplacer? Parce que quand déjà les 15 vont partir, que les 15 qui vont revenir ne seront pas à la hauteur de ceux qui vont partir, l'équipe va couler, on va oublier tout ce que Lamine a fait. On a vu avec Maniema Union. À un moment donné, ils avaient fait en pleine Coupe d'Afrique, ils avaient fait partie, je crois, 10 joueurs comme ça. Ils ont recruté les 10 autres. Et quand les autres étaient venus, ils n'ont pas si tenu les rangs. Donc pour moi,
c'est bien qu'il revienne, mais le problème, ce n'est pas Miayo, ce n'est pas la mine. Le problème, c'est Mazembe comme équipe, Mazembe comme institution. Mazembe n'a plus assez de bons joueurs comme avant. Mazembe n'a plus de moyens de recruter des cadres d'Afrique. Et Mazembe n'a plus cette école de foot qui produisait de bons joueurs. Parce qu'on a vu, ils sont venus même à Kine faire des recrutements gratuits, là, dans l'idée de dénicher les talents. Donc, je crois que tout ça, c'est un problème. En un mot, je dirais, c'est l'organisation interne. S'ils se réorganisent en interne, et c'est par après qu'ils pourront produire des moyens, c'est par après qu'ils pourront viser. Mais je tiens à les prévenir que s'ils font partie 15 joueurs, qu'ils soient sûrs que les 15 autres, les plus qui vont venir seront des têtes. Ils vont prendre les gens de l'école de foot, seront des têtes. Sinon, ça va encore faire couler Mazembe parce que le championnat va reprendre et ils sont en lutte de lutter pour la première place, surtout se qualifier. Donc, si vous faites partie les 15 bons et que ceux qui viennent seront moins bons, ça sera un peu compliqué pour les clubs. Alors, merci, cher ami Massengi, pour ces analyses. Patrick, je reviens à vous. Dernier tour de parole pour cette thématique concernant les TP Mazembe. Vous avez 2 minutes. Aujourd'hui, on a parlé du recrutement, on a tout dit ici, les moyens pour l'équipe de Mazembe. Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut faire le bis repetita, ça veut dire revenir à l'ancien système au niveau des Mazembe, au niveau des recrutements. Est-ce qu'il faut se baser des athlètes ici, des talents qu'on a ici sur le pays, ou bien Mazembe doit reprendre ses vieilles habitudes de recruter plus de meilleurs joueurs à l'extérieur du pays? À un certain moment, nous Congolais, on est un peu compliqués. On n'arrive pas à se comprendre. Parce que Mazembe, aujourd'hui, si Mazembe a adopté pour la politique des joueurs congolais, c'est parce que Moïse a été critiqué de tous les mots pour dire que Moïse Katumbi n'aime pas le football congolais, surtout en termes de la participation des joueurs à l'équipe nationale. On s'intéresse beaucoup plus aux joueurs évoluant à l'extérieur et ceux-là sont en train de donner des meilleurs résultats à leur pays. Pourtant, la RDC est marginalisée. Et Moïse s'est dit, bon, avec les ambitions politiques qu'il avait, ça va jouer en termes de sa campagne électorale. Bon, je vais faire revenir, je vais commencer maintenant à acheter des Congolais, même à créer ces centres de formation aujourd'hui. Comme l'a dit confrère, on a eu les Jackson Mouleka, mais au sein des KFA, il n'y a pas beaucoup de Jackson Mouleka, donc ça sera difficile. Là où je vais parler, vous savez, en termes d'argent, Mazembe ne manque pas d'argent. Parce qu'au Congo aujourd'hui, d'ailleurs, on va parler d'un club qui est en difficulté en termes de finances, en termes de rémunération, mais Mazembe, c'est parmi les clubs qui arrivent quand même, tant soit peu, à bien payer ses joueurs. Plus de 40 joueurs, je l'ai rappelé, plus de 40 joueurs, mais aucun de ces 40 joueurs-là, aujourd'hui, est en train de réclamer. DSMP n'a pas plus de 30 joueurs, si je ne me trompe pas, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de réclamer. Mais Mazembe a plus de 40. Tous les 40 joueurs sont quand même bien rémunérés. Et je suis en train de me dire que si Mazembe était un club tel que les autres et qu'on parlera tout à l'heure là, certains joueurs allaient déjà fuir depuis longtemps. Mais pourtant, ils n'ont pas de temps de jeu, ils restent toujours au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert. Pour autant dire, ils ont un meilleur traitement. Ce que Mazembe doit faire, c'est quoi? C'est que le club doit réduire son effectif, rester avec au moins 30 ou 25 joueurs. 25, ça serait d'ailleurs intéressant parce que je me rappelle, le Barça, Real et les autres grands clubs là aujourd'hui, ils n'ont pas plus de 30 joueurs. Le Barça a presque 25 joueurs, c'est vrai. Ils font appel souvent à des joueurs évoluant avec la réserve. Barça B, du côté Real Castilla. Mais ils n'ont pas plus de 30 joueurs. Donc, si on divise l'effectif des Mazembe en deux, on peut prendre les salaires des autres joueurs et la rajouter dans des salaires de ceux qui vont rester les très bons joueurs là pour permettre à ce que le joueur puisse être compétitif. Et lorsqu'on va faire partir les 15 joueurs là, comme l'a dit confrère, il faudra maintenant voir quel joueur il faudra acheter. Parce qu'on peut faire partir les 15, mais faire venir les bons de rien. Voilà, ça sera maintenant, ça ne sera pas intéressant. Je me dis que Lamine Ndiaye, il ne viendra pas parce qu'on lui a donné un poste et il va regarder. Il doit être vraiment, il doit installer un rigueur de telle sorte que même les dirigeants des clubs vont revenir au bon sens. Parce que là, Mazembe a vraiment une urgence en termes de recrutement. Aujourd'hui, si on veut rivaliser contre le Wydad Casablanca, ils viennent acheter des joueurs chez nous. Aujourd'hui, Arsène Zola évolue au sein du Wydad Casablanca. Allez aussi chercher des joueurs au WAC. Si on veut concurrencer l'Espérance de Tunis, il faut aussi aller piocher des joueurs là-bas. Pourquoi pas aller du côté des nationales du Caire? Sinon, Moïse doit venir nous dire carrément que nous ne sommes plus un club favori, on est un outsider. Donc on va... Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Arabes ne viennent pas jouer ici. C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Là-bas, ils sont bien payés, puis les championnats sont Oui, vous chitez. Je vais chiter pour dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face, on ne doit pas se cacher derrière Mazembe, les grands clubs, les clubs qui regorgent beaucoup, qui a beaucoup d'argent. Si Mazembe a beaucoup d'argent aujourd'hui,
allez nous chercher des joueurs à WAC. Alors, allez nous chercher des joueurs du côté de Wydad de Casablanca. C'est la parole de Patrick Bouer. 2 minutes aussi, monsieur Jonathan. Vous avez énuméré quelque chose quand vous avez pris la parole ici sur les 15 joueurs qui devraient normalement quitter le TP Mazembe pour cette saison. Êtes-vous d'accord avec ces choix de l'entraîneur Lamine Diaye sur les choix de ces 15 joueurs, par exemple Joe Isama, par exemple Adam Bosunjali, pourquoi pas parler aussi des GT Kitambala? Moi je suis complètement d'accord avec l'entraîneur Lamine Diaye parce qu'en voyant déjà en parlant de ces balayages au sein du tout-puissant Mazembe pour faire partir les 15 joueurs, moi je pense que ça entre dans les comptes de deux critères. L'un de ces critères, c'est par rapport au rendement de ce joueur, par rapport à leur performance vue dans les compétitions interclubs, dans les phases des poules, mais également vu l'envie de pouvoir rajeunir son effectif. Les techniciens sénégalais veulent rajeunir son effectif, c'est pour cela il veut faire partir Joe Isama Peko. Vu l'âge, il n'arrive plus à être constant dans ses performances, mais aussi Renfort Kalaba, comme je l'avais dit ici tantôt, lui qui a été l'un des meilleurs joueurs du tout-puissant Mazembe, mais vu l'âge, le Tanzanien n'arrive plus à nous montrer les beaux gestes techniques qu'il avait l'habitude de faire et de marquer des beaux buts comme il les faisait tantôt. Donc Lamine Diaye veut rajeunir son effectif. C'est pour cela il veut faire partir ces deux joueurs estimés vieux, mais également du rendement des jeunes, comme je l'ai dit ici. Jefté Kitambala, on a un Jefté Kitambala, un Joël Beya et aussi Adam Bossou. 3 numéro 9 dans une équipe qui n'arrive pas à marquer ne serait-ce que du but chacun par saison. C'est inacceptable, c'est vraiment inconcevable. On a vu comment est-ce que le tout-puissant Mazembe a peiné, même la saison dernière à la Coupe de la CAF. On a vu comment est-ce que Jefté Kitambala et Joël Béa ou alors Adam Bossou tâtonnaient pour marquer des buts. Il y avait Glody Likonza et l'autre ailier, son nom m'a échappé, qui arrivait quand même à marquer des buts, mais alors qu'on a des numéros 9 qui n'arrivaient pas à faire la différence dans la zone de vérité adverse. Donc c'est pour cela l'entraîneur sénégalais veut que ces joueurs puissent partir. Mais la plus grosse question est celle de savoir est-ce qu'il y a des remplaçants valables pour faire remonter les niveaux du tout-puissant Mazembe, parce que c'est bien de pouvoir faire partir des titulaires, mais est-ce que vous avez la réserve pour maintenir la barque haut? Donc là, on va voir à l'avenir avec l'entraîneur sénégalais. Mais également, moi je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir faire partir des joueurs si on voit que leur apport à l'équipe, leur rendement n'est pas colossal, n'est pas adéquat. Donc c'est une bonne chose. On attend voir c'est que sera l'avenir du tout-puissant Mazembe. Mais moi, en tant qu'analyste, je souhaite toutes les bonnes chances de la part du technicien sénégalais, parce que c'est quand même une personne qui a fait du beau temps du tout-puissant Mazembe. Il a quand même fait arriver les tout-puissants Mazembe jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs, où même le tout-puissant Mazembe avait joué contre l'Inter de Milan à l'époque. Donc c'est quand même une personne qui connaît très bien les vestiaires du tout-puissant Mazembe. On espère avec son idéologie, sa politique, qui veut rajeunir les joueurs au sein du tout-puissant Mazembe. On espère que ça va marcher en tout cas. Alors, pour Fulmi Ayo, qui était à la tête de cette équipe, Ben, vous avez aussi 2 minutes. Les moments où il a passé comme patron du staff technique de cette équipe, le jeune entraîneur congolais, comment vous l'avez trouvé? Eh ben, je trouve que c'est comme Zidane, hein, comme on l'a dit. Il était là, il a fait la pluie et le beau temps avec les Mazembe en 2015, avec la Coupe de la Confédération. Il est parti, il est revenu. Mais je pense que Mazembe a un projet. C'est un projet à long terme. Mazembe veut se construire une équipe qui gagnera des titres, qui se fera encore un renom au niveau de l'Afrique, peut-être 5 ans plus tard. On voit la politique, je prendrai un exemple de FC Barcelone par exemple, ou de Real de Madrid. Ils prennent des jeunes, ils les forment parce qu'ils savent 5-4 ans plus tard. Mais Real ne prend pas n'importe quel jeune. Oui, c'est ça, parce que quand je l'ai dit ici, Moïse Katumbi, le président, et puis Lamine Diaye, ils ont parlé, ils se sont martelés sur l'équipe des jeunes, en fait, sur la réserve de l'équipe. Ils veulent prendre des jeunes. Là, on l'a dit, nous sommes tous d'accord. Il faut prendre un jeune de qualité quand même.
ils prennent un jeu de qualité, il vient là. Ceux qui sont là ne jouent pas. Ceux qui sont là ne jouent pas, mais Patient Mwamba, l'effectif, Ils sont nombreux. ils sont nombreux, En fait, les jeunes, les Moujaya, les gloires Moujaya. Ils sont là. avec moi, j'ai toujours Peut-être que les décrié coachs la veulent politique. travailler avec ces jeunes, c'est pour cela qu'ils veulent Avec faire moi, j'ai partir toujours certains. décrit la politique du coach Pamphile qui aime toujours, qui donne la priorité à l'expérience qu'à la jeunesse. Si vous regardez souvent les 11 de départ du coach Pamphile, c'est toujours des joueurs expérimentés. On voit des Issama Peko. Mais peut-être parce qu'ils pensaient que malgré l'âge pris par ces joueurs, ils essayent quand même de donner le meilleur par rapport aux jeunes. J'essaye, mais j'ai suivi le discours du président Moïse Katumbi qui leur a dit on était en Champions League, on était éliminé et on est réversé. Vous êtes aussi fiers d'être réversé. À ma place, si c'est votre place, je n'ai pas joué la Coupe de la Confédération. Et là, vous êtes là, vous faites encore éliminer si bêtement comme ça. Et là je parlerai aussi d'un point qu'a évoqué le président qui a dit parmi vous, il y a des joueurs qui jouent dans Mazembe, mais qui ne sont pas Mazembiens. Parmi vous, là, il a même employé le mot, entre guillemets, traître. Vous jouez dans Mazembe, mais vous avez la tête ailleurs. Alors, je reviendrai, je dirais, Mazembe a un projet à long terme. Moi, je donne la chance au coach Lamine Ndiaye, le franco-sénégalais, qui connaît au moins le vestiaire de Mazembe, qui connaît bien la maison. Je pense qu'il est là pour reconstruire cette équipe. Je pense que dans les années à venir, nous allons voir quand même Mazembe renommé à nouveau au niveau de l'Afrique. Alors, Masengi, vous chitez avec cette thématique concernant Mazembe. Que pensez-vous de ceux qui disent aujourd'hui que Moïse, il a duré dans cette équipe, c'est peut-être le moment pour lui de céder sa place à une autre personne? Non, je leur dirais que c'est trop tôt parce qu'il n'a pas dirait plus que Florentino Pérez, à moins que je me trompe. C'est vrai. Donc, quand on sait organiser les choses, ce n'est pas question de dire. Quand on sait bien organiser, on peut être là même une éternité. Mais si vous le faites bien, vous pouvez rester. Le problème de Mazembe, ce n'est pas que Moïse, Mia et consorts, c'est un problème interne. Je vais rappeler aux gens que Liverpool avec Klopp, il a fait plus de, je crois, c'est sa 8e saison avec Liverpool, mais il a fait des merveilles. Mais avec les mêmes joueurs, Liverpool n'arrive plus à faire des bons résultats en première ligue. Voilà. Mais ce sont les mêmes joueurs, les mêmes Mohamed Salah qui brillent comme ça, ils sont là. Dans un moment dans le football, vous pouvez être à la hauteur, parfois, vous pouvez, c'est la loi du football, donc c'est naturel, rien ne peut changer cela. Donc le problème de Mazembe, ils subissent que la loi du football là, il faut interroger les dieux du foot qui sait qu'est-ce qui se passe, parce que ce sont les mêmes joueurs avec les Issama qui est Mazembe. Avec les Kalaba qui Mazembe dominé ici, ils sont les mêmes joueurs qu'on n'arrive pas. Donc, ce n'est pas que Moïse doit partir ou qui doit partir, mais ils doivent se regarder autour d'une table comme nous, on est là. Ils doivent revoir leurs erreurs, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec l'effectif qu'on a. Surtout, moi je m'intéresse c'est les joueurs. Parce que là, les joueurs vont partir, le coach est venu, oui. Moïse est là, oui. Mais déjà, je sens que Moïse a une grande admiration pour Lamine Ndiaye. Il lui porte vraiment assez d'amour, ce qu'il ne donnait pas à Mia, parce que quand il lui a laissé prendre la parole, donc il lui a vraiment tout cédé, sauf sa fauteuil de présidence, mais c'est à Lamine Ndiaye et Mia, parce que je vais un peu, si vous me permettez, parler un peu des Pamphile. Pour moi, Mia, je crois, on devrait laisser les gars aller rallonger un peu ces études de coaching, parce que là, je crois moi, il a déjà un diplôme. Non, diplôme, mais ce n'est CAF pas B, assez. CAF B. B, ce n'est pas assez. Il ne peut pas coacher l'équipe. Quand moi je joue la Ligue des Champions, il ne coachera pas. Et donc, on devrait d'abord laisser les gars continuer ses études, peut-être en long terme. Les récupérer. Oui, bien sûr, parce que là, on lui met trop de charges parfois. Il part, il revient, il ne maîtrise pas cette chose. Surtout, je ne le minimise pas. Mais il y a toujours un 11 différent par. Bien sûr, donc. Bien sûr, chaque match. c'est déjà D'ailleurs, compliqué. 11 de débats différents, certainement, c'était. Vous avez parlé ici de l'effectif, des rendements des joueurs, c'était par rapport à ça. Non, ça montre Non. que l'entraîneur n'a pas encore la confiance par rapport à ça. Et la Donc, maîtrise de son on vestiaire. tâtonne, on essaie. Mais c'est presque la même chose, on ne parlait pas des vites ici, mais c'était presque du statu quo au niveau des vites aussi. Non, donc Mia, on devrait le laisser d'abord aller ranger ses études. Il sera bénéfique pour moi les années à venir, mais on devrait se concentrer sur un nouveau projet. Parce que chez nous, les projets sportifs, les équipes n'en parlent pas. Ailleurs, quand un coach veut ou bien un président vient, il dit en long et à large son projet, c'est ceci, c'est là. Mais chez nous, ça reste un sujet tabou. On ne le connaît pas. Les budgets, on ne connaît pas. Les projets, qu'est-ce qu'il va faire, on ne connaît pas. Mais on reste à regarder, à voir ce que la mine va amener au propos de Mazembe. Mais moi, je demanderais qu'on laisse Miayo aller faire ses études et revenir prochainement. Mais surtout, s'ils ont un effectif à préparer, après ceux qui vont partir, qu'ils le fassent très bien. Parce que là, le championnat va reprendre. Et Mazembe, c'est un club où il n'y a pas d'esprit. Je vais finir pour répondre à mon confrère par rapport au nombre de joueurs qu'il avait dit qu'on devait faire partir 20 joueurs et rajouter les salaires. C'est notre fédération. Ils exigent que chaque équipe puisse introduire la liste de 40 joueurs pour chaque saison.
Donc ce n'est pas la faute à Mazembe, c'est notre fédération qui Mais demande 40 joueurs. DSMP qui a Parce que 28 joueurs. il suppose qu'il y aura des maladies, joueurs. il y aura des Ouais. décès au C'est cours pas d'une 28. saison. Bon, on Donc, chute, raison pour on laquelle chute il demande avec ça. 40 noms. On chute avec ça. On va voir ce qui ça va se donner. Est-ce que cette proposition de Masengi sera réalisée par la coordination de Mazembe? Ça veut dire laisser Pamphile Miayo aller continuer avec ses études. Pourquoi pas les récupérer un jour avec plus de compétences pour aider son équipe. Les TP Mazembe, on va quitter Lubumbashi pour revenir ici à Kinshasa. Oui, c'est l'une des équipes qui a joué la Coupe de la Confédération, qui a représenté la RDC dans ces coupes interclubs de la CAF, mais qui n'a pas donné les meilleurs d'elle-même. Les cas des Mazembe, les cas de Vita ou encore de Lupopo, les Daring Club. Motema Pembe, après l'élimination à la Coupe de la Confédération, crise sur crise, chaque jour qui passe, des problèmes au sein de cette équipe. Récemment, c'est un groupe de 11 joueurs qui ont signé une pétition pour le départ du comité actuel du Daring Club Motema Pembe, une pétition qui a été déboutée par les conseils d'administration des Immaculés, et ensuite ces joueurs ont été in extremis sanctionnés par les comités des DSNP. Quelle analyse faire de cette situation, Masengi? Je vous garde pour commencer avec ce sujet. Vous avez suivi également cette équipe de DSNP, tout ce qui se passe, les problèmes de primes. On a vu à plusieurs reprises l'aîné Eddie Kankou qui soulevait ces problèmes, des primes non payées durant cette campagne de la Coupe de la Confédération. Cette situation aujourd'hui au sein de DSNP, quelle analyse pouvez-vous faire? Bon, déjà, c'est du flou total, comme je le disais tantôt, au sein de notre club. On ne sait pas qui fait quoi, qui dirige, qui va faire ceci. Donc, déjà, c'est vraiment une administration qui n'est pas assise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est des années qu'on a des problèmes. Il y a les joueurs qui se réclament. Ils n'ont jamais été payés, ils n'ont pas touché leurs primes. Et ils ont essayé de revendiquer. De l'autre côté, le président et tout son monde, ils ont mis les joueurs à côté, et puis ils ont fait semblant de payer les autres, ils ont mis des caméras. Est-ce que pour payer un joueur son salaire, il faut le faire devant des caméras? Je ne sais pas, ça se passe où. Donc c'est un peu compliqué. Et hier, je suivais ce conseil d'administration qui a rejeté la pétition. Donc je me demande qui est pour qui, parce que quand il y a une pétition, certes, ces joueurs-là, c'est du 50-50. Les joueurs ont tort, mais ils ont aussi raison. Et de l'autre côté, l'actuel comité, ils ont aussi tort, ils ont aussi raison. Parce que si je commence par le comité, quelque part, ils ont failli à leur mission. On a vu dans de quelles conditions les joueurs de DSMP ont voyagé pour aller jouer cette Coupe de la Confédération, passer dans des aéroports. Ici, même à Brazzaville, ils sont partis leur dernier match dans un bus, je ne sais pas, des 107 ou quoi, des choses comme ça. Donc, déjà, le comité actuel avec Paul Kassembele n'arrivait pas à faire ce qu'il fallait étant président. Parce que les matchs chez nous, c'est qu'on prend n'importe qui, on le met à la tête d'une équipe parce qu'il a quelques billets verts. Or, il faut qu'on puisse avoir des bons managers. Un manager n'a pas nécessairement besoin d'avoir de l'argent pour gérer les gens, mais il peut trouver des ressources, des moyens pour mettre en place un système pour générer de l'argent et gérer aussi les gens. Mais chez nous, il suffit d'avoir seulement l'argent, on va te mettre président d'une équipe. Parce qu'à chaque fois que nos clubs attendront toujours qu'un individu puisse mettre sa main dans la poche et subvenir aux besoins de toute l'équipe, ça sera toujours compliqué. Parce que ces gens-là, en dehors du football, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leur famille, ils ont leurs priorités. Donc, ils ne peuvent pas tout bouffer à cause d'une équipe qui ne lui appartient même pas du jour au lendemain. On peut aussi lui mettre à la porte. Donc déjà, Paul Kassembele, l'état humain, il a des moyens limités. Il n'a pas si géré ou n'a pas si faire ce qu'il fallait comme un bon président. Mais voilà, il a failli certes dans sa mission. Mais les joueurs aussi, il fallait voir dans quelle manière il fallait revendiquer. Parce que l'État congolais a mis tous les moyens. Si vous voulez revendiquer votre salaire, ce n'est pas que vous vous réveillez du coup directement, vous commencez à faire des marches. Il y a des procédures à suivre. Ils n'ont pas respecté toute la démarche à suivre pour arriver à faire une pétition. Certes, ça a été rejeté, mais les rejets aussi pour moi, ça a été d'une manière spectaculaire parce qu'au moins, les conseils d'administration devraient quand même prendre l'information, s'asseoir avec les joueurs, écouter les deux cas et puis savoir ce qu'il allait faire. Mais déjà, voir ces gens des conseils d'administration rejeter la pétition et puis affirmer leur soutien au président Paul Kassembele, pour moi, j'ai trouvé ça c'était un peu injuste. Mais au moins, tout ce qu'on peut dire, les problèmes restent là. Les autres joueurs, ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Selon certaines sources, qu'il y a des gens derrière ces joueurs qui financent ces joueurs qui, dans les jours à venir, vont commencer à faire des entraînements avec un terrain payé par des individus qui restent jusque-là inconnus. Je crains qu'on puisse avoir une autre version de FC Renaissance. Donc bref, il y a plein de problèmes au DSMP, mais les gens qui vont les régler, ce sont eux-mêmes les dérivés. Chez nous, malgré Mazembe n'est pas un exemple parfait,
Mais au moins, Il y a de l'organisation. oui, je voulais parler. Chez nous, avec club, Renaissance, tous ces clubs-là, tout le monde parle à la télé. Donc tout le monde, bon, on a besoin. Mais dans Mazembe, C'est la jungle. il y a qu'une seule bouche. Quand il parle, on sait que c'est Mazembe. Qui fait Félix Terre. Donc quand lui parle, on sait que c'est Mazembe qui a parlé. Mais chez nous, vu qu'il y a tellement de communicateurs, il y a tellement de monde qui parle, on ne sait pas qui fait quoi. Tantôt tout ça, ça amène un des autres. Parce que là, c'est un problème financier. Parce que je vais rappeler, à part les problèmes internes, il y a le verdict d'Isaac Ngata qui est tombé. DSMP sommet de payer $210 000 à Isaac Ngata, c'est litige. Donc vous voyez tout ça, quand ça arrive au sein de l'équipe, tout ça, ça prouve que l'équipe n'est pas organisée en interne. Donc il faut qu'ils puissent faire vite, avoir une bonne organisation, organiser des choses sérieuses, mais surtout éviter de mettre les gens parce qu'il a l'argent, on lui met à la tête, mais chercher des bons managers qui savent comment mettre des moyens en œuvre pour gérer de l'argent et surtout aux joueurs aussi d'avoir des managers parce que les joueurs, ils viennent des équipes, ils ne tiennent pas compte de leur contrat, ce qu'ils écrivent en interne, ils ne savent pas, ils signent. Et quand ils seront manipulés à la fin, quand ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qui a été écrit à l'intérieur et c'est par rapport à ça crée des problèmes. Donc, tout ça, c'est un gros dossier plutôt, je ne pourrais pas prendre tout le temps parce que Voilà. je parler, mais si je peux résumer tout ce que j'ai dit à destin un peu bien, dans le football congolais, c'est le problème de l'organisation. Nos équipes ne sont pas gérées par des spécialistes à la matière. Ah voilà, problème de l'organisation. Ben, vous connaissez aussi cette situation qui vit au sein des Daring Club Motema Pembe. Est-ce que pour vous c'était important pour l'actuel comité de sanctionner ces joueurs? Est-ce qu'ils ont tort de revendiquer leurs droits? En fait, moi je dirais les DSMP a un seul problème qui s'appelle le conseil d'administration. C'est l'organe qui crée des désordres dans DSMP. Aujourd'hui, dans DSMP, il y a des groupuscules qui se créent presque chaque jour. Vous vous réveillez un matin, vous allez voir un groupe de gens qui se disent nous sommes opposants, nous sommes majoritaires, nous sommes présidentiels. Je ne sais pas si c'est un parti politique ou c'est un pays. En fait, et derrière tous ces gens-là, il y a sûrement un membre qui est membre du conseil d'administration. Qui est derrière? Qui est derrière eux. Il s'est dit, voilà mes amis, mes petits, venez, partez, faites ceci, je suis là derrière vous, avec un seul but, de pouvoir. C'est ça le seul but. En fait, je dirais, concernant ce qu'a dit mon confrère Arnaud, les bilans du comité actuel, on ne peut pas les juger parce qu'ils sont encore à mi-parcours, mais je pense que, selon moi, je pense que le bilan est jusqu'à là positif. Pourquoi je l'ai dit? Je pense au début, nous avons tous vu le manager Roger Lukaku qui a été nommé. Il avait comme bilan, il a dit, cette saison, nous allons atteindre la phase de poule et puis jouer le podium du championnat national. Jusqu'à là, ils ont atteint la phase de poule, c'est déjà une réussite. Championnat national, on espère. Mais ce n'est pas encouragé, cher ami. Un club comme DSMP jouer la phase de poule, vous approuvez ça comme bilan. S'il vous plaît, Ben, vous avez le... Arnaud, en fait, toute personne a ses projets et objectifs. Je peux me fixer un projet que je vais réaliser dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 semaines. C'est un projet, peut-être, on peut dire, à long terme. Cette saison, on atteint la phase de poule. La saison prochaine, on atteint la demi-finale. Et puis l'autre saison, on peut arriver jusqu'à la finale. C'est un projet. Là, ils ont quand même réussi la phase de poule. Espérons que le championnat va reprendre. Et puis, ils vont jouer les podiums. Comme les managers l'avaient soulevé. Ouais. Je pense que, concernant les joueurs, nous avons tous suivi hier le conseil d'administration qui s'est réuni, qui a réintégré la décision prise par les comités de suspendre les joueurs. Mais avec une seule condition, ils vont se réunir prochainement avec les joueurs pour parler du problème. Parce que là, entre les joueurs, d'abord entre eux, il y a une division. D'autres disent, on était là, j'étais là chez moi à la maison, on m'appelle, on me dit, viens signer. Je signe et puis à la fin, on me dit, non, c'était une pétition. On dit une pétition, ouais. J'ai quand même eu le temps de lire la lettre. Nullement, je n'ai vu une pétition contre le comité. Les joueurs ont dit que le comité nous doit de l'argent. Ils doivent nous payer notre argent. S'ils ne sont pas en mesure de payer notre argent, soit ils démissionnent, soit ils nous payent, c'est tout. Ils n'ont jamais dit que non, nous voulons que les conseils d'administration ou la FECOFA puissent déchoir le comité. Je pense que la politique du paiement des joueurs à la télé, je pense que c'est... On ne peut pas l'encourager. Les salaires... Il faut bancariser les choses. Ouais, je pense que les salaires, ça reste un truc privé d'une personne. Tu travailles, on te paye. Alors, il ne faut pas revenir au niveau de la matérisme, mais jusqu'à un niveau très bas. Pour chuter, je pense que les Imaniens doivent être derrière leur comité, doivent être derrière leurs joueurs.
Je pense que, et puis les joueurs doivent cesser d'être intoxiqués par d'autres personnes. Parce que là, nous avons vu Charles Tambouillet dire qu'il y a des gens qui sont derrière les joueurs et nous connaissons leur nom. Nous sommes au niveau des enquêtes et les jours à venir, nous allons citer leur nom. Pourquoi pas les bannir du DSMP? Voilà un peu. Alors, Boeré, et pensez-vous, vous avez 2 minutes, pensez-vous que ces problèmes au sein de Dankem Motema Pembe, ce n'est qu'une guerre de pension et pouvoir entre les dirigeants dont les joueurs sont des victimes? Je suis un peu déçu parce que je n'ai que 2 minutes. L'histoire avec moi, franchement, Pas plus que l'histoire moi. avec des SMP, c'est compliqué. Pas plus que moi, quand Il faut, ça demande un dossier, mais il faut résumer. Ouais. Aujourd'hui, vous savez, le Daring Club Motema Pembe, si on était vraiment sérieux, dans un pays sérieux, la fédération congolaise ne pouvait pas laisser des clubs tels que le Daring Club Motema Pembe jouer, que ce soit la compétition africaine. Comment ça? Je vous dis, parce que en termes de budget, lorsque on tient l'assemblée générale, on doit à tout prix également élaborer un budget, communiquer ces budgets. C'est également à propos de ces budgets-là, Ce n'est pas ce qui a été fait du côté des DSMP. ce n'est pas ce qui a été fait. Il y a des clubs qui jouent sans assemblée générale. Quand je parlais l'arbre qui cache la forêt, c'est parce que je disais que ça c'est des SMP. Aujourd'hui on le sait. Et que dire de ces autres clubs-là qui jouent la Ligue nationale de football? Là c'est encore catastrophique. Je reviens pour parler du Daring Club Motema Pembe. D'abord je vais commencer par demander au conseil d'administration quelle est la politique électorale du club. Quelles sont les modalités et critères pour être élire dirigeant. un président du Daring Club Tu peux Motema avoir Pembe. de l'argent, être Le Daring Club Motema Pembe est devenu Est-ce qu'ils aujourd'hui sont vraiment instrument politique. Je vous l'ai dit, j'ai dit tout haut, je ne Instrument mâche pas des politique. mots. Instrument politique, pourquoi? Parce que tout ce qui veut se faire un nom en RDC va au Daring Club Motema Pembe. Il suffit d'avoir des relations avec tel ou tel Il dirigeant. suffit de venir dirigeant de DSMP parce qu'il sait que c'est un club national. Je serai connu de tout le monde. Et je vais m'en servir pour battre campagne et retrouver un poste. Mais c'est un politique. problème général. Ça se Et passe les dans tous combles, les clubs. tous les clubs Mais nationaux. si on parle des Daring Club Motema Pembe, Voilà. je disais c'est l'arbre qui cache la forêt parce que je le savais. Voilà. Les Daring Club Motema Pembe aujourd'hui, les vrais problèmes c'est ça, critère électoral. Un président qui arrive qui n'a pas de projet. Bopessier Club. Attends. Mais il a des moyens. Non, Avoir mais des les moyens, moyens, avoir des moyens les et avoir un moyens projet, suffisent ce n'est pas. pas, ce n'est pas la même chose. Voilà. Il faut amener un projet, que ce soit en long terme ou à court terme. On sait que, vous savez, aujourd'hui, j'allais oublier, les DSMP, c'est parmi les clubs de la RDC qui peut disparaître et histoire ici les Koufi. Ah bon? Je vous l'ai dit, le club n'a pas d'actifs à vendre. Mazembe, aujourd'hui, on parle de Mazembe. Mazembe a un stade. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut Mais venir. des SMP a un siège aussi au niveau Non, des boulevards. Daniel, Du voie triomphale. qui parle de Mais si vous Drago pouvez Bilima me aujourd'hui? je vais revenir à vous. Même Ouais, l'histoire. ouais. Le Daring Club Motema Pembe n'a pas un actif à vendre. pas Aujourd'hui, une les boutique. clubs, on peut se réveiller un matin comme ça, on se rend compte que les DCMP n'existent pas. N'existent Ah bon? presque plus. Parce qu'aujourd'hui, même les supporters ne prennent pas conscience. Si nous disons tout ce que nous disons sur ces plateaux, c'est pour permettre à ce que le Daring Club Motema Pembe évolue. Mais vous allez voir que les gens, les supporters du Daring Club Motema Pembe à la maison, ils commencent à dire, Bazo Lukanini, ils sont contre les clubs. Non! On n'est pas contre les clubs, on est en train de dire tout haut ce qui s'est dit tout bas. Alors, je vous relance pour que vous puissiez chuter. Vous pensez que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cette équipe, ils n'ont pas mérité de devenir dirigeants des DSMP? Ils n'ont pas mérité parce que pour moi, il n'y a pas eu un projet. Il n'y a pas eu un projet que le club de Daring Club Motema Pembe peut s'appuyer. Mais Un on projet a à dit long un terme. président qui est venu avec un manager, savez- Roger Lukaku, qui connaît le marketing sportif, qui connaît le management sportif, pour essayer de relancer ce club. Il faudrait juste souligner Les Daring qu'il a Club- disparu. les Daring Il a Club disparu Motema comme la Pembe. fumée. Ah, il est là, il travaille en silence. Vous savez, les Daring Ouais. Club Motema Pembe, c'est un club qui évolue tout simplement pour garder son histoire. Hein, parce que c'est un club qui a duré. Mathieu Il Timabé. faut à tout prix qu'on puisse pérenniser. Voilà. Mais réellement, le DSMP a plus de 87 ans aujourd'hui. Vous le savez. Voilà. Le dernier club Motema Pembe a plus de 87 ans, mais le club n'a pas un centre d'entraînement professionnel. Comme Vita aussi. Je ne parle pas de stade, je parle de centre d'entraînement Centre. professionnel. Comme Même Vita. pas un stylo. Non mais Ah. c'est regrettable. Même pas un centre d'entraînement professionnel. Mais je vous dis DSMP. C'est catastrophique de parler d'un stade. ici au niveau des Même- boulevards. Même Oudjana Il y a a un un siège. centre d'entraînement. Daniel. Oudjana. Vous allez là, même Mais pas un des stylo simples- pour Non, non, le c'est vrai. DSMP. Vous citez les plus. Je vais Ouais. citer parce que je vais pas créer de problème avec les supporters du dernier club Motema Pembe. Mais le vrai problème c'est que les supporters du DSMP doivent se réunir et prendre le club en main. Parce que Alors. ça doit commencer par les supporters. Aujourd'hui,
je suis en train de me rendre compte que même ceux qui sont du côté du conseil d'administration, ils cherchent à tout prix à soutirer également de l'argent. Donc, ils ont quelqu'un qui vient, bon, je vais postuler comme président. Tu nous donnes quoi? On propose de l'argent, on l'élit comme président. À un certain moment, ils vont se rendre compte que la personne n'amène plus l'argent. Allez, il part chercher une autre personne qui viendra pour appeler ça. C'est ce qui se passe au sein de ces clubs-là. Alors, Bofi, pour vous, quelle est la solution idéale dans la mesure du possible pour en finir avec tous ces désordres qui sévit au sein des derniers clubs Motema Pembe? 2 minutes. Bah, moi, je pense que les derniers clubs Motema Pembe doit se réunir comme un seul homme, en parlant du comité exécutif de Derrick Clémenté Mapembe, ensemble avec tous les supporters, parce que les Derrick Clémenté Mapembe, c'est un club de supporters. C'est d'abord bâti par ces supporters qui accompagnent leur équipe. Mais actuellement, ce qui se passe au sein de cette équipe, c'est vraiment déplorable et malheureux de voir que à la tête d'une équipe comme les Derrick Clémenté Mapembe, on ne retrouve plus des sportifs, on ne retrouve plus des imaniens, des imaniens vraiment authentiques, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit la majeure partie de mes co-débatteurs ici, on se retrouve avec des gens qui viennent se faire un renom au sein du Derrick Clémenté Mapembe, au lieu d'apporter des bons projets, les populistes. Voilà, c'est du populisme qui se font actuellement au sein malheureusement au sein de la majeure partie de nos clubs, chose qui n'est pas bonne, parce que Paul Kasembele, déjà en voyant la nomination de Paul Kasembele, c'était pas une chose qui a été méritée. C'est une chose qui est venue parce que Derrick Clémenté Mapembe se retrouvait dans une situation où il n'avait même plus de quoi se payer un centre d'entraînement. Il n'y avait plus les moyens pour se procurer des vareuses. Donc les Derrick Clémenté Mapembe étaient dans une crise totale. Alors Paul Kasembele était comme un David qui était venu pour sauver les enfants d'Israël, sauver les bateaux de Noé qui étaient en naufrage. Donc moi je pense que c'est pour cela que Paul Kasembele a été élu. Mais malheureusement, selon moi, je pense que une personne, je n'ai rien contre Paul Kasembele, mais c'est une personne qui ne mérite pas être à la tête de cette équipe. Donc pour répondre à ta question, moi je pense que les Derrick Clémenté Mapembe doit se réunir comme un seul homme, ensemble avec tous les supporters, y compris les staffs, mais également en parlant de joueurs, les joueurs de Derrick Clémenté Mapembe, s'il vous plaît, arrêtez d'être manipulés par des politiciens, chose que vous allez regretter de toute votre carrière. Alors, le message est passé. On va chuter avec cette émission avec la dernière thématique. Je l'ai annoncé au menu de cette émission concernant les Jeux de la francophonie qui seront organisés ici en République démocratique du Congo au mois de juillet, à 3 mois de l'organisation de ces Jeux. Le pays de Lumumba est-il prêt pour l'organiser? C'est la question qu'on va essayer de trouver des réponses ici, des propositions avec les amis. Patrick Bouer, je reviens à vous. Vous avez 2 minutes. Nous sommes presque déjà à la fin de l'émission. Il faut respecter le minute. Nous sommes à 3 mois de l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Pensez-vous que le pays est prêt? Nous sommes prêts pour accueillir ces Jeux. S'il faut commencer par analyser avec les propos politiques de ceux qui gèrent la République démocratique du Congo, je dirais, ils nous ont dit qu'on est maintenant à plus de 60% en termes d'organisation, mais l'inquiétude plane, parce que lorsqu'il y a des visiteurs, ceux qui gèrent les instances de la francophonie, lorsqu'ils arrivent chez nous, on sent un tout petit peu qu'ils sont un peu sceptiques par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'on est à 3 mois de l'organisation de ces Jeux de la francophonie. En tout cas, je suis en train de me dire que selon moi, la RDC n'est pas encore prête à organiser ces Jeux de la francophonie, parce que en termes sur le plan infrastructurel, je suis en train de me rendre compte qu'on a encore beaucoup de retards. On a vraiment énormément de retards. Et surtout, on parlait d'ailleurs à un moment concernant l'emplacement, là où les athlètes devraient sans doute être logés. Je me dis que, connaissant la ville de Kinshasa, ça sera difficile de faire déplacer tous ces gens-là pour les ramener dans des sites où ils devraient jouer. Ça sera un peu difficile. Mais bon, il faut toujours rester optimiste. Mais je me dis qu'on s'est précipité, ou soit on est en train tout simplement de chercher à ce que l'image du pays ne puisse pas être vue d'une mauvaise manière. Et on veut à tout prix organiser une compétition qu'on n'a pas sans doute la possibilité de le faire. Voilà, sans doute la possibilité de le faire. Patrick Bouer, concernant ces Jeux de la francophonie, Jonathan, on dit qu'il faudra utiliser par exemple les sites
de l'UNIKIN, les homes des étudiants, pourquoi pas la piscine qui a été réhabilitée pour permettre à CG d'être organisé ici à Kinshasa. Comment trouvez-vous cette décision? Une mauvaise décision. Parce que en voyant l'emplacement de l'UNIKIN et par rapport au site choisi pour passer ces Jeux de la francophonie, la distance, là on parle de la distance, en voyant de l'UNIKIN jusqu'au stade des Martyrs où 20 mai, il y a vraiment une grande distance et aussi par rapport au trafic, nous savons tous comment est-ce qu'il y a les embouteillages à Kinshasa et voyant les déplacements des athlètes à chaque fois quitter les homes de l'UNIKIN. D'ailleurs, moi ça m'étonne de voir pourquoi on va aller abriter les gens qui quittent leur pays pour venir habiter dans des homes des l'UNIKIN. Moi, en tout cas, ça me surpasse. Pourquoi pas créer un village où on va abriter toutes ces personnes, construire des maisons préfabriquées pour abriter toutes ces personnes qui vont faire leur déplacement parce que ils doivent quand même être dans de bonnes conditions. Mais le choix de le mettre dans les homes des l'UNIKIN, moi, je trouve ça un peu pas judicieux et parce qu'on se demande dans ces homes où vont se loger les étudiants alors si on mettrait ces gens-là dans leur home. Donc les étudiants, il n'y a personne là-bas, si je ne me trompe pas. On avait chassé tout le monde C'est pour depuis des années maintenant. les hommes. Mais est-ce que ces hommes-là sont bien préparés, sont très bien réhabilités pour la sécurité des athlètes? La sécurité également, on sait comment est-ce que ces zones-là est mal sécurisées. Voilà, c'est mal sécurisé et aussi la route qui quitte des ronds-points vers l'UNIKIN, on voit comment est-ce que cette route-là est petite et les embouteillages. Bon, moi je pense que l'État congolais a encore la dernière décision à prendre concernant ces sites. Et si on parle de la piscine, moi je ne sais pas comment est-ce que ça va se dérouler parce qu'on les voit. On dit c'est olympique, c'est la piscine. Est-ce que cette piscine est olympique? C'est ce que les gens disent. C'est pas une piscine qui va être comme ça sous les soleils ouverts. Non, ça doit être bien encadré dans une salle. C'est comme ça que ça se passe. Mais je ne sais pas si la piscine de l'UNIKIN est de cette façon où on va construire. Mais en parlant des infrastructures, en tout cas, moi je pense que la RDC, sérieusement, la République démocratique du Congo n'est pas prête pour organiser ces Jeux. C'était je crois bien le mercredi, j'étais au stade 20 mai. Et un peu plus avant que ça, le lundi, j'étais au stade de Martyrs. J'ai vu comment est-ce que les travaux évoluaient. Du côté du stade de Martyrs, il y a quand même un avancement des travaux. Mais du côté de 20 mai jusqu'à aujourd'hui, les travaux sont toujours au niveau de la fondation. Je me dis, à 3 mois, comment est-ce qu'ils vont arriver à bâtir tous ces grandes artères ou des grands bâtiments pour abriter ces Jeux. Espérant qu'il y aura la magie, comme on a l'habitude de voir la magie ici. Voilà, chance et au Pamba. On espère que ça va se faire. Mais honnêtement, moi je pense que la République démocratique du Congo n'est pas prête pour organiser ce jeu. Alors, Massengi, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour le gouvernement congolais de renoncer in extremis à l'organisation de ces Jeux? Mon cher, je vais commencer par paraphraser le président de l'Assemblée nationale qui avait dit non sur la TFT. Non, sérieux. Parce que là, c'est l'image du pays qui est mise en jeu. On doit grandir, mon cher. Ouais. On doit grandir. Le président Bosso l'avait dit, on doit grandir. Ouais. C'est l'image de tout un pays qu'on doit vendre à la face du monde. Ces Jeux, nous connaissons comment ça se passe ailleurs. Il y a des sports, des salles, ce n'est pas comme chez nous ici. Mais on a la piscine de l'UNIKIN. Non, mon cher. Quelqu'un qui quittera, il a quitté le Canada, il est venu au Congo pour aller s'installer non, la RDC n'est pas prête. Ces Jeux, on peut attendre même 5 à 10 ans après qu'on se prépare. C'est raison parce que ce ne sera pas que les Jeux. Que ce soit pas comme ça a été en 2010, on a organisé les sommets de la francophonie, on a arrangé que les acteurs ou les invités vont passer et l'Assemblée nationale, mais ailleurs c'était sale parce que les gens viendront, il y aura des touristes qui vont venir aussi faire du tourisme, ils vont tout visiter. Donc ça ne sera pas que les Jeux, mais tout ira avec. Nous-mêmes, la presse, tout ce qui va avec, on n'est pas prêt. Surtout les infrastructures, c'est déplorable. Ce qu'on a affiché là-bas à l'entrée, boulevard Saint-Louis, à l'entrée, on a qu'à voir ce qui a été fait. Oui, ce qui a été affiché là-bas. C'est au niveau de les maquettes. Regardez les maquettes et regardez ce qui est fait là. Donc, c'est les jours et l'année, donc on doit être sérieux. C'est un pays, la RDC, c'est un grand pays de sport. Si, déjà, on connaît que les Congolais ne sont pas sérieux, mais que cela n'arrive pas jusqu'à arriver à ce niveau. Moi, je suis sérieux. Non. Sérieux. Dans le monde, on ne respecte pas les Congolais parce qu'on dit qu'on n'est pas sérieux. C'est un gros dossier, mais bon, je reste sur ma soif, mais je dirais, on n'est pas encore prêt.
certes, les travaux peuvent continuer, mais on peut attendre 2-3 ans après. Donc, on doit déclarer forfait. Il est encore gratis, il reste 3 mois. Et les pays qui est prêt peut prendre les relais, mais on doit éviter de suer la honte devant les yeux du monde, car la RDC, c'est un grand pays francophone. Alors, Ben, vous citez avec l'émission, les pays n'est pas encore prêt pour organiser ces Jeux de la francophonie, comme on l'a bien souligné, Masengi et les autres. Vous êtes d'accord? Vous citez? Ouais, je suis d'accord avec eux pour vous dire que nous, c'est comme un théâtre. Comme on a théâtre, nous sommes. En fait, je dirais, les pays, nous avons 3 mois devant nous pour organiser les Jeux de la francophonie, mais nous ne sommes pas encore prêts sur plusieurs niveaux. J'étais hier Même au niveau des athlètes. J'étais hier, Ils n'ont même pas commencé à préparer les athlètes. Rien. J'étais hier au niveau du stade Rien. de demain, Père Raphaël, j'ai vu, tout ce que j'ai vu comme travail, ils ont installé des maisons préfabriquées. C'est tout ce que moi j'ai pu voir. Hormis ça, je n'ai rien vu. Donc, au niveau du stade des Martyrs, là quand même des travaux évoluent à petits pas. Mais je pense qu'à 3 mois, être prêt à 100%, c'est à moins qu'on fasse du bâton magique. Voilà. Ça ne sera pas possible. Alors, c'était ça, c'est avec ces mots des Ben qu'on va terminer cette émission. Merci, chers confrères, pour votre présence. Merci. Alors, cette émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont aidés, qui nous a permis d'arriver sur vos salons. Merci à Merveille Vangou qui était derrière les caméras. Merci à John Katamboué qui était à la réalisation. Louis-François Kouz et qui tout cela a été à la coordination de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.